Chers amis, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette troisième semaine de préparation à la Pentecôte. J'espère que vous allez bien, que ce temps de déconfinement progressif vous fait du bien, que vous puissiez un petit peu aller dehors. Mais le plus important, c'est que vous puissiez encore durant ces temps continuer de rester dans cette présence de Dieu. Je vais essayer de parler un peu plus fort. La dernière fois, on m'a dit que ce n'était pas assez fort. Donc, je vous encourage vraiment à vous rapprocher de cette intimité avec Dieu, de demeurer dans sa présence, dans la présence du Saint-Esprit. Et nous allons démarrer comme la dernière fois par une prière. Cette fois-ci, j'ai choisi une prière de Sainte Faustine. Esprit de Dieu, esprit de vérité et de lumière, demeure constamment en mon âme par ta grâce divine. Que ton souffle dissipe les ténèbres et que dans ta lumière les bonnes actions se multiplient. Esprit de Dieu, esprit d'amour et de miséricorde, qui verse en mon cœur le baume de la confiance, ta grâce confirme mon âme dans le bien. Lui donne une force invincible, la constance. Esprit de Dieu, esprit de paix et de joie, qui réconforte mon cœur altéré, verse en lui la vivante source de l'amour divin, et rend-le intrépide dans la lutte. Esprit de Dieu, hôte très aimable de mon âme, je désire de mon côté te garder fidélité, tant au jour de joie qu'au jour de souffrance. Je désire, Esprit de Dieu, vivre toujours dans ta présence. Est-ce que c'est vraiment ton désir aujourd'hui, cette semaine, ces jours-ci, de vivre constamment dans la présence de Dieu? Il y a 2 jours, hier je crois, ou avant-hier, le pape François a fait une homélie merveilleuse sur cette invitation à demeurer en Dieu. J'en reparlerai peut-être une autre fois, mais c'est vraiment le plus important, demeurer dans sa sainte présence jour après jour. Il n'y a pas de plus grand bonheur que vous puissiez avoir que de demeurer en lui comme lui demeure en vous. Réjouissez-vous de sa présence, prenez joie, prenez plaisir de vivre en lui. Et si vous avez l'impression qu'il n'est pas là, que vous ne vous sentez pas, ce n'est pas ça le plus important, mais que vous puissiez faire monter vers Dieu simplement une prière, comme parfois vous pouvez le faire en disant simplement Jésus, vous puissiez dire Saint-Esprit, je t'aime, Saint-Esprit, je t'adore, Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci d'être là, merci parce que je suis le temple de ta présence, pouvoir se réjouir qu'il est là. Que à chaque instant, ça peut, vous reprenez le bureau, vous reprenez le train, le métro ou autre, simplement Saint-Esprit, merci parce que tu es là, parce que tu es fidèle. Merci pour ton amour qui vient m'envahir, pour le don de ta paix, de ta joie, pour ton baume bienfaisant. Béni es-tu, Saint-Esprit. Vraiment que vous puissiez continuer. Je vous encourage toujours, chaque jour, pouvoir vous adresser à ce merveilleux ami. Alors, aujourd'hui, je vous invite à prendre votre Bible dans le livre des Nombres au chapitre 9 et nous allons parler d'une image du Saint-Esprit, une comparaison encore une fois, sauf que là ça s'est passé réellement, c'était pendant cette période de l'Exode, après le passage de la mer Rouge par le peuple hébreu, quand ils ont fui leur pays d'esclavage pour aller vers cette terre promise de liberté. Et ce peuple a été mené par cette nuée ardente. Ardente la nuit et cette nuée presque ténébreuse en journée. Et donc, voici ce que dit ce passage, c'est dans le livre des Nombres au chapitre 9, versets 17 et suivants. Vous pouvez prendre un petit peu plus tôt si vous le souhaitez. Lorsque la nuée s'est levée au-dessus de la tente, les Israélites levaient le camp. Au lieu où la nuée s'arrêtait, là campaient les Israélites. Les Israélites partaient sur l'ordre de Dieu, et sur son ordre ils campaient. Ils campaient aussi longtemps que la nuée reposait sur la demeure. Et si la nuée restait de longs jours sur la demeure, les Israélites rendaient leur culte à Dieu et ne partaient pas. Mais s'il arrivait que la nuée resta peu de jours sur la demeure, alors ils campaient sur l'ordre de Dieu et partaient sur l'ordre de Dieu. S'il arrivait que la nuée, après avoir reposé le soir au matin, s'éleva au matin, il partait. Ou bien, elle s'élevait après avoir séjourné un jour et une nuit, il partait alors. Ou bien, elle séjournait 2 jours,
un mois, une année, aussi longtemps que la nuée reposait sur la demeure. Les Israélites campaient sur place, mais lorsqu'elle s'élevait, ils partaient. L'important, si vous voulez vivre du Saint-Esprit, c'est pas la quantité de choses que vous allez faire. C'est bien de vouloir faire des choses pour Dieu, mais le plus important, c'est de faire ce que Dieu vous demande, ce que Dieu te demande, ce que Dieu me demande. Et cette image de la nuée nous indique un petit peu comment il faut se comporter avec le Saint-Esprit. Comment aussi le Saint-Esprit peut agir en vous et comment on peut être sensible à sa voix, comment il nous enseigne. Il se peut parfois que le Saint-Esprit mette et nous montre que là où nous sommes, c'est bon de pouvoir s'arrêter. Et il se peut que pendant un temps, on ait l'impression qu'on ne fait rien. Mais le Saint-Esprit travaille notre cœur. Le plus important, c'est de rester toujours à son écoute. Là, le peuple hébreu était très attentif. Quand il voyait que la nuée demeurait, il savait qu'il devait rester là. Et parfois, ça peut arriver aussi dans votre vie avec le Saint-Esprit. Il peut vous donner un verset qui va faire votre nourriture. Et il va vous parler à travers cette parole pendant de longues semaines. Et parfois, chaque jour, ça va changer. L'important, c'est de se fixer là où le Saint-Esprit vous dit d'être. Peut-être que dans ces 60 et quelques jours là de confinement, ou 57, je ne sais plus, j'ai plus trop bien compté, vous avez dit c'était long, mais c'était peut-être nécessaire que vous restiez là, chez vous, et cueillir cette présence de Dieu. Parfois, dans des activités, même pour le Seigneur, et c'est des bonnes choses qu'on fait, on peut avoir l'impression de dire « Ah, il faut que je change de choses, plein de choses, plein de choses. » Non, l'important, ce n'est pas la précipitation, c'est qu'est-ce que Dieu me demande de faire, où le Saint-Esprit me demande d'être. Et pas se poser la question « Ah, ça fait longtemps que je suis là, ce serait bien de changer. » Ou bien « Oh là, j'en ai déjà marre, ça fait une journée, une semaine que je fais ça, il faut que ça change. » Non, l'important, c'est de se laisser guider jour après jour par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit me dit au bout de 10 ans, là, ce serait bien que tu changes, change. Si c'est au bout d'une journée, change. Si le Saint-Esprit te dit non, c'est bien là où tu es, reste. Reste-y. L'important, c'est pas de vouloir tout faire, de rester toujours à allez, plus j'en fais, mieux c'est. C'est pas ça. L'important, c'est d'être là où Dieu t'a planté, de faire ce que Dieu te demande aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. La nuée, c'est un petit peu un exemple que nous donne Dieu pour nous enseigner. C'est ce qu'a dit Paul dans la première aux Corinthiens, je crois que c'est au chapitre 10, quand il parle de la nuée, de la manne, de la traversée de la mer. C'est des exemples que Dieu nous donne pour nous enseigner. Nous avons besoin de la grâce du Saint-Esprit jour après jour, mais de nous laisser guider par lui. Et parfois, le Saint-Esprit va nous dire « Ah, il est bon que ça change » ou bien il va vous dire « C'est bon là où tu es ». L'important, je le redis encore une fois pour que ça rentre bien, c'est pas de faire des choses pour Dieu, mais d'accomplir et de faire ce que Dieu nous demande. Alors je vais prendre avec vous 2 exemples. Le premier exemple, vous le trouvez dans l'évangile de Luc. Au tout début, c'est au chapitre 2, où vous avez une personne qui s'appelle Zacharie. Plutôt pas Zacharie, qui s'appelle Siméon. Vous vous rappelez, Jésus est né et puis Marie et Joseph vont aller au temple pour faire la présentation de Jésus au temple. Vous trouvez ça au chapitre 2, verset 25. « Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. » Ça nous révèle déjà que Siméon était quelqu'un qui était ajusté à Dieu. Le juste, ce n'est pas celui qui ne fait pas de péché, mais c'est celui qui essaye d'être ajusté à la volonté de Dieu et qui sait que c'est Dieu qui le justifie, qui l'accorde, qui fait qu'on est en communion. Donc il était ajusté, il était en communion, un peu comme quand on va ajuster un instrument quand il est un petit peu désaccordé pour le rendre juste. Et donc là, il était ajusté à Dieu, c'était un homme juste. En hébreu, c'est le tzaddik. Qui pousse comme un palmier, comme dit le psaume, dans la maison du Seigneur, et pieux, c'est-à-dire qu'il avait une fidélité, une intimité avec Dieu. Si vous voulez grandir dans cette communion avec le Saint-Esprit, vous n'avez pas d'autre choix que d'être en communion, en intimité toujours plus profonde avec ce merveilleux ami qu'est le Saint-Esprit. Il attendait la consolation d'Israël, l'Esprit Saint reposait sur lui. Demandez vraiment à ce que l'Esprit Saint repose sur vous, comme il repose en vous, de demeurer et de ne pas être séparé de lui.
hein, et lui, il a passé son temps avec le Saint-Esprit qui reposait sur lui. Il avait été averti par l'Esprit Saint. Celui qui demeure dans le Saint-Esprit, celui qui se met à l'écoute de cette nuée du Saint-Esprit, une des choses que nous apprend ce texte, c'est que le Saint-Esprit parle. Il vient révéler à notre cœur ce que nous avons à dire, à faire, à accomplir. Il a été averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ et Seigneur. Et Siméon, vous voyez cette fidélité. Sa nuée, lui, c'était le temple. Et tous les jours, dans cette fidélité, il avait peut-être de grands désirs d'aller à droite, à gauche. On ne le sait pas, l'Écriture ne nous dit pas. Mais chaque jour, le Saint-Esprit lui disait, là, tu es bien où tu es. Tu n'as pas à te déplacer. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit. Donc là, il y avait quelque chose de particulier. Ce n'était pas un jour comme les autres. C'était un jour où, poussé par l'Esprit, et il a bien suivi ce que l'Esprit Saint lui demandait. Donc je vous demande vraiment, ces jours-ci, de rester attentif, de rester dans la présence du Saint-Esprit et demander, Saint-Esprit, parle-moi, montre-moi. Et ça peut être des choses toutes simples, il ne faut pas chercher forcément des choses extraordinaires, mais d'écouter ce que le Saint-Esprit nous suggère, c'est ce qu'on appelle des inspirations de l'Esprit Saint, c'est ce qu'on appelle aussi des motions. Et là, il a vraiment une motion du Saint-Esprit qui l'a invité à rejoindre le temple. Et il savait que ce ne serait pas un jour comme les autres, même s'il était fidèle au temple, mais là que ce ne serait pas comme les autres. Qu'il devait aller au temple, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir, il reçut dans les bras, et là, paf, saisi par l'Esprit Saint, il sait qu'il a eu la consolation, cette promesse que le Saint-Esprit. Donc quand vous restez dans cette présence du Saint-Esprit, lorsque vous voulez suivre cette nuée, ne soyez pas impatients. La croissance appartient à Dieu, le temps appartient à Dieu. Un jour peut être comme 1000 ans pour Dieu. Mais simplement, les choses viennent au bon moment, en bon temps, pour celui qui sait être ajusté à Dieu. Il sait que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Quand Dieu promet quelque chose, il accomplit. Le temps, le jour, le moment, ça appartient à Dieu, ça ne nous appartient pas. Et Siméon a été fidèle et il savait que ce jour-là était ce jour de l'accomplissement. Donc attendez-vous dans cette écoute du Saint-Esprit, à ce qu'il vous parle, qu'il vous fasse des promesses, et après, qu'il vienne révéler plus tard, au moment opportun, il dit « Ah, ça y est, c'est l'heure, c'est le moment ». Deuxième petite image que l'Écriture nous donne, vous trouvez ça dans les Actes des Apôtres, c'est Philippe. On voit un Philippe qui va se laisser interpeller par le Saint-Esprit. Un des diacres, Philippe, on voit ça dans le chapitre 8, quand l'ange va s'adresser à Philippe, va dire « Tiens, Philippe, suis l'appel, suis cette nuée ». Et il doit aller sur cette route qui va descendre de Jérusalem à Gaza. Il va partir et là, il va être poussé par l'Esprit Saint qui va lui dire « Avance et rattrape ce char ». Ça peut paraître complètement idiot et aberrant. Il y a un char qui passe, il y a Philippe qui est à pied. Comment rattraper un char ? Inimaginable. Moi, je ne suis pas du tout sportif, mais j'imagine Philippe rattraper un char, mais simplement, il ne s'est pas arrêté à des considérations de raisonnement humain, mais il s'est mis, le Saint-Esprit me demande, je vais le faire. Quand Mère Teresa a été poussée pour aller dans les rues de Calcutta, elle a bien sûr discerné avec les membres de sa communauté, mais elle ne s'est pas dit, c'est pas possible. Quand Thérèse de Lisieux a été poussée par l'Esprit Saint à rentrer au Carmel, elle ne s'est pas dit « Non, je suis trop jeune, c'est pas possible ». Mais non, poussée par l'Esprit, elle est allée voir le pape pour demander cette autorisation. Donc, soyons attentifs à cette nuée du Saint-Esprit dans nos vies. Saint-Esprit, parle-moi, Saint-Esprit, montre-moi, et je veux rester souple entre tes mains pour me laisser guider par toi. Saint-Esprit, nous demandons vraiment dans les jours qui viennent de nous laisser inspirer par ta présence, nous laisser guider par ta nuée bienfaisante. C'est vraiment cette nuée quelque chose de merveilleux, parce que dans la journée, elle est là comme une ombre qui nous couvre, c'est ce que dit l'Écriture. C'était la nuée, la journée, le soleil pouvait être ardent, mais la nuée venait protéger le peuple d'Israël. Et la nuit, alors que les ténèbres pouvaient être là, elle était comme une nuée ardente qui protégeait contre les bêtes, contre les traits enflammés de l'ennemi. Donc cette nuée, elle est là comme un guide
qui vient nous guider. Elle est là comme une ombre qui vient nous apaiser, nous consoler dans l'ardeur de nos journées, qui vient être comme un baume bienfaisant, mais elle est là aussi comme une lumière ardente dans les ténèbres que peuvent être parfois notre vie, dans les obscurités qui se rapprochent, sachant que nous restons sous cette lumière qu'est Jésus-Christ, sous cette nuée du Saint-Esprit. Alors, je vais vous laisser simplement, voilà, je ne m'étends pas trop cette fois-ci, mais vraiment dans cette invitation à vous laisser guider par le Saint-Esprit. Vous pouvez peut-être faire cette prière. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence autour de moi, à côté de moi, dans ma vie. Je te bénis parce que tu es mon ami, parce que tu as fait de moi ta présence et je veux demeurer en toi. Mais pas simplement demeurer, je veux mettre à ton écoute et à ton service. Comme le peuple d'Israël qui se laissait guider par la nuée, je veux, Saint-Esprit, me laisser guider par toi. Sois mon guide, sois ma lumière, sois ma direction. Et quand tu te lèves et que tu me dis, bah, suis-moi, il faut que tu y ailles, que je sois prompt à suivre tes appels. Et quand tu me dis, non, là c'est bien où tu es, ne bouge pas, ce que tu es, ce que tu fais, c'est bien, reste. Ben, je reste dans cette obéissance, non pas servile, mais confiante que le Saint-Esprit fait de moi ce qu'il veut. C'est un peu ce qu'a dit Marie quand l'ange est venu, qu'il me soit fait selon ta parole. Ben, on peut dire ça au Saint-Esprit. Saint-Esprit, inspire-moi, je veux être un instrument entre tes mains et qu'il me soit fait selon ce que tu me dis. Et quand on n'est pas trop sûr, au niveau du discernement, vous pouvez tout simplement dire, ben, donne-moi l'occasion ou des petits signes pour que je puisse, ça y est, je sais, c'est le moment. Que dans ce temps de préparation à la Pentecôte, nous ne soyons pas là pressés pour précipiter les choses du Seigneur, ni dans une attitude passive en disant bon, le Seigneur fera tout, c'est pas ça, et moi je m'en lave les mains, non, mais dans cette disposition confiante du temps et de l'heure qui appartiennent à Dieu, mais simplement nous dans un cœur ouvert de dire Saint-Esprit, je suis la servante, le serviteur, je suis ton ami et je veux mettre à ta disposition. Fais de moi ce qu'il te plaît. Je suis dans cette confiance qu'il n'y a pas de meilleur ami que toi et que je veux me laisser guider par toi pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut des hommes. Aussi, nous allons continuer et terminer par cette prière que nous avons fait les fois précédentes. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Je vous dis à très bientôt dans l'attente de nous revoir, pas simplement par un écran, mais de visu, face à face, qu'on ait le temps de pouvoir discuter, échanger. Je sais que, je crois, Violetta, pour l'association pour la miséricorde divine, propose des choses ce vendredi sur le YouTube la chaîne YouTube Dieu sauve. Moi, je vous donne rendez-vous samedi soir. Vous pourrez participer, je crois, à 17h ou 18h. Vous regardez sur la chaîne YouTube Dieu sauve. Il y a une messe votive à l'Esprit Saint à laquelle vous pouvez vous associer. Et le soir, si vous vous connectez, nous ferons un live de prière, d'intercession pour ceux qui le souhaitent, avec mes amis Laurent Gay, Jean-Philippe Rouillet,
où on priera pour vous, pour vos intentions. Avec le chat, vous pourrez mettre vos intentions, on priera pour vous, on intercédera et on invoquera la miséricorde de Dieu pour vos vies et que Dieu vienne agir ce soir, samedi soir. Donc soyez bénis. Si vous n'êtes pas sur ce live, hein, je vous redis, sur la chaîne YouTube Dieu sauve, samedi soir à 20h30, je vous donne rendez-vous. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre petit topo dans cette préparation à la Pentecôte. Et puis je pense qu'il y aura plein d'autres choses qui vous seront proposées aussi durant cette neuvaine ou cette octave entre l'Ascension et Pentecôte. Soyez abondamment bénis, que le Saint-Esprit vous saisisse, parle à votre cœur et vous donne de vous conduire dans une intimité toujours plus profonde avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit lui-même. Soyez bénis. À bientôt.